Si tu donnes ton mot de passe, ton couple pourrait se terminer. Ainsi, tu as franchi le grand pas dans ta relation. Non, tu n'as pas acheté de maison ou de bague de fiançailles. Tu as donné tes mots de passe à ton compagnon. En faisant cela, tu lui montres que tu lui fais confiance. Si partager cette information super confidentielle ressemble à une avancée dans ta relation, des effets secondaires néfastes peuvent l'accompagner. À quoi devrais-tu penser avant de donner tes mots de passe? Avant de le découvrir, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Une étude conduite par Better Buy Insurance montre que 41% des 18-34 ans estiment regretter d'avoir donné leur mot de passe à leur compagnon. C'est presque la moitié. L'âge a peut-être quelque chose à voir avec ça, car seulement 5% des personnes au-dessus de 55 ans le regrettent. Le groupe le plus jeune étant plus à l'aise avec la technologie, c'est plus facile de perdre confiance quand on observe tes comptes. Regardons les principaux problèmes en jeu. Mettre des limites et respecter la vie privée. Quand tu donnes ton mot de passe et d'autres informations personnelles, tu dois être sûr de bien faire confiance à ton ou ta partenaire. Même si tu es et vis avec lui depuis plus d'1 an, à quel point est-ce que vous vous connaissez? Es-tu sûr que pendant une dispute ou même une rupture, il ne s'en prendra pas à toi en utilisant tes informations sans ton consentement? Même si tu peux te dire « bien sûr que non », c'est peut-être parce que tu es ébloui par ton amour. La vérité est que tu ne peux jamais faire entièrement confiance à quelqu'un, du moins pas à 100%. Même si tu n'y crois pas, c'est important que tu te mettes des limites. En plus, il est important de comprendre que si tu es en couple, cela ne veut pas dire que tu n'as pas droit à ton intimité. Tout le monde a le droit à la vie privée et que tu sois en couple ou non, tu peux avoir tes propres loisirs, intérêts ou autres. Mais ne mélange pas intimité avec le mensonge. Garder certaines choses pour soi est acceptable tant que tu es ouvert avec ton partenaire. Jamie Skipper, une coach de vie, explique que tout le monde a droit à avoir des pensées, des messages, des conversations en ligne privées, qu'ils soient en couple ou non. D'après elle, respecte l'intimité et l'individualité des autres, respecte leur modèle de vie et rappelle-toi que tes croyances ne sont pas forcément les leurs. En d'autres termes, respecte la vie privée des autres, qu'elle soit émotionnelle ou digitale. Manipulation. Avant de divulguer tes informations personnelles, pose-toi une question importante. Pourquoi est-ce qu'il les veut à ce point? Pourquoi est-ce que tu leur donnes ton mot de passe? Est-ce parce que tu as juste décidé de leur donner sans raison? Juste parce que vous êtes très proches et que vous partagez une bonne partie de vos vies à deux, ne veut pas dire que vous devez connaître vos mots de passe. Si tu n'as pas envie qu'il ait ton mot de passe, cela ne veut pas dire que tu ne lui fais pas confiance. Tu es juste prudent. Si ton partenaire n'arrête pas de te demander ton mot de passe et dit que tu ne le lui donnes pas car tu ne lui fais pas confiance, c'est un exemple classique de manipulation. En ne partageant pas tes informations personnelles, il l'associe à quelque chose de bien plus grand et l'utilise pour menacer votre couple. Si cela a lieu, tu ferais mieux de rompre. Évitez les dégâts. Bien sûr, ton couple ne peut être que beau et rose pour le moment. Mais qu'en sera-t-il dans 1 mois ou 1 an? Tu ne sais jamais vraiment quand ta relation s'arrêtera. Pour cette raison, donner ton mot de passe peut entraîner de vrais dégâts. Beaucoup de couples parlent d'histoires d'horreur post-rupture, à propos d'amants méprisants qui piratent tes comptes Instagram et Facebook en prétendant être ton ex alors que tu parles à d'autres personnes. Cela ressemble à un vrai cauchemar. Protège-toi. Si tu n'as pas envie de partager tes mots de passe avec ton être cher, il est important de prendre des mesures de précaution lorsque tu les crées. Nos partenaires nous connaissent super bien et tu pourrais être surpris de voir avec quelle facilité ils peuvent deviner tes mots de passe top secrets. Voici quelques conseils pour créer un mot de passe introuvable. Entre un mot de passe pour ta boîte mail. Fais en sorte que ton code soit très fort et dur à deviner. Si tous tes comptes sont piratés, ton email est celui dont tu auras le plus besoin. Choisis au hasard. Plus les mots que tu choisis sont aléatoires, mieux c'est. Mais si tu fais ça, n'oublie pas de l'écrire à un endroit sûr pour ne pas l'oublier. Profite de l'authentification en 2 étapes. Dans beaucoup de systèmes informatiques, de différents niveaux de sécurité sont demandés, ce qui protège encore plus tes comptes. En général, l'authentification en 2 étapes accepte que tu te connectes quand tu es sur un appareil déjà enregistré. Les tentatives à partir d'autres appareils, alias le téléphone de ton partenaire, seront rejetées. Change tes mots de passe après une rupture. Si tu donnes ton mot de passe à un partenaire et que tu romps avec lui, change-le immédiatement. Même si tu ne le lui avais pas donné, c'est plus sûr de le changer régulièrement pour éviter les piratages.
En plus de partager ses mots de passe, il y a d'autres manières par lesquelles le monde digital peut casser un couple. Les réseaux sociaux ont énormément changé le fonctionnement des relations. T'es-tu déjà empressé de regarder l'Instagram ou le compte Facebook de ton ou de ta partenaire pour voir qui il suivait? C'est facile de devenir jaloux en faisant ça, même si tu as toi-même choisi de fouiner. Cela peut résulter en une jalousie permanente, qui va te faire t'inventer des histoires alors qu'il n'y a rien de mal, juste un lien de following, ce qui est la base d'Instagram et de Facebook. Les réseaux sociaux t'empêchent aussi d'oublier tes relations passées. Pouvoir observer la vie d'un ex sans laisser de traces t'empêche d'oublier ton passé. Regarder les publications de ton ex peut te faire devenir jaloux et en colère sans raison, et cela peut devenir une habitude super toxique. Cela t'empêche d'aller de l'avant et peut aussi prendre le pas sur tes relations actuelles. Qui apprécie que son partenaire regarde le compte Instagram de son ex sans arrêt? La réponse est personne. Personne n'aime ça. Une autre manière selon laquelle les réseaux sociaux peuvent endommager ton couple, ils t'empêchent de vivre l'instant présent. Si tu es à un rendez-vous amoureux et que tu postes des photos de ton beau cocktail, tu oublies complètement l'intérêt d'avoir un rendez-vous. Les sorties sont pour toi et ton partenaire un moment pour discuter, se rapprocher au travers d'expériences. Si un de vous ou les deux sont scotchés à leur téléphone, vous mettez gravement en danger votre couple. Si tu as déjà eu l'impression que ton partenaire profitait de toi ou utilisait la technologie pour ruiner ta vie, alors c'est sûrement une relation toxique que tu devrais stopper. Essaie de parler à l'autre de tes inquiétudes et voir s'il ressent la même chose. La communication est la clé. Est-ce que tu as déjà donné ton mot de passe à ton être cher pour finalement le regretter plus tard? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa.